Madame la Présidente, chers collègues, le rapport 12 sur le tableau des emplois nous annonce que la région va créer pas moins de 31 postes budgétaires supplémentaires qui s'ajouteront donc aux 11 déjà créés en décembre dernier. À ce jour, et depuis la fusion des régions, ce sont donc 473 créations de postes qui alourdissent d'autant la masse salariale de l'Occitanie, désormais portée à 7 276 agents contre 6 803 en 2016. Les économies d'échelle que devait générer la fusion des régions ne sont donc déjà plus qu'un vague souvenir utopique, un mensonge de plus d'une gauche toujours aussi dépensière que généreuse avec l'argent du contribuable. Mais n'y avait-il donc pas assez de l'explosion des dépenses de fonctionnement générées par la fusion des régions pour en rajouter encore davantage par l'inflation inconsidérée du recrutement? L'harmonisation des primes des agents de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées nous coûte déjà un supplément de 5,5 millions d'euros par an, sans même parler de l'augmentation de la masse salariale induite par la fusion. Et vous en rajoutez encore. Dans ce rapport, on peut passer sur les contractualisations de postes, on peut passer sur les ajustements de transformation d'emploi, encore que, pour la plupart, ils soient sans réelle justification, si ce n'est de consolider, une fois de plus, le clientélisme sur lequel s'appuie la gauche depuis des lustres. Mais comment accepter que l'on trouve encore à financer des postes pour la maison de la région à Albi, bel exemple de gaspillage d'argent public pour un gadget inutile et sans intérêt, alors que le respect du contribuable exige au contraire de supprimer ces dépenses superflues? Comment accepter des créations de postes à la direction des relations européennes et internationales pour encadrer l'unité Méditerranée, je cite, axe prioritaire de la politique régionale internationale, alors même que la politique régionale internationale est un pur abus de langage, puisqu'en droit, la région n'est pas un État et n'a aucun titre à se prévaloir d'une quelconque politique internationale. Comment accepter des créations de postes à la direction de l'action territoriale dans le but de renforcer ses moyens dans le domaine des fonds leaders, alors même qu'au niveau national, le programme Leader 2014-2020 n'a été à ce jour financé qu'à hauteur de 4% de son budget, seulement 28 millions versés sur les 687 prévus. Au contraire, les dysfonctionnements catastrophiques dans la gestion des fonds du programme Leader, ce qui est déjà en soi un immense scandale d'incompétence dans la gestion des fonds européens, devraient inciter notre région à la plus grande prudence et à s'abstenir de dépenser ce qu'elle n'a pas ni à rajouter des dépenses. Vous ajoutez donc en fait de la mauvaise gestion à la mauvaise gestion. Comment s'étonner dès lors, avec un budget en hausse d'1 milliard d'euros depuis 2016, et en augmentant encore aujourd'hui la masse salariale déjà colossale de notre région, que l'Occitanie est aujourd'hui le triste record du coût par habitant le plus élevé de France. Vous n'aurez sans doute pas réussi grand-chose dans ce qui restera, je l'espère, votre unique mandat, Madame la Présidente, mais ce record-là, celui du gaspillage et de la gabegie, vous l'avez réussi haut la main. Ce sera certainement le seul souvenir que vous laisserez aux contribuables d'Occitanie, qui sont aussi des électeurs et qui vous le feront savoir dans 2 ans. D'accord. Merci. Très bien, merci.